Ah, le choix des pneus de vélo de route. Pour beaucoup, c'est un vrai casse-tête. Pourtant, c'est sans doute la décision la plus importante pour un cycliste. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ce choix devienne une évidence. Alors commençons par une question simple, mais qui va tout de suite nous mettre dans le bain. Si on n'avait le budget que pour une seule unique amélioration sur son vélo, sur quoi faudrait-il miser? Spontanément, on pense souvent aux pièces qui brillent, aux plus chères. Eh bien non, ce n'est pas le tout dernier cadre en carbone, ni même cette paire de roues aérodynamiques qui nous fait tant rêver. La réponse, en réalité, elle est beaucoup plus simple. Et bien souvent, elle est sous-estimée. Oui, ce sont les pneus. Cette petite bande de caoutchouc est de très loin l'amélioration qui aura le plus d'impact sur un vélo. Et la raison derrière ça est d'une logique implacable. Comme le dit si bien l'expert de notre source, Nico Petit-Braquet, il y a une chose essentielle à ne jamais oublier. Les pneus sont le seul et unique point de contact entre le vélo et la route. Chaque watt de puissance qu'on développe, chaque coup de frein, chaque virage pris à la limite, tout, absolument tout, passe par cette minuscule surface. On entre maintenant dans le vif du sujet, ce que j'appelle le puzzle de la performance du pneu. L'idée, c'est qu'en matière de pneus, on ne peut pas tout avoir. C'est une histoire de compromis où il faut trouver le juste équilibre, celui qui correspond parfaitement à sa propre pratique du vélo. Et ce puzzle, il repose sur 4 grands piliers qui sont un peu en opposition les uns avec les autres. On a d'un côté la vitesse pure, la faible résistance au roulement, de l'autre l'adhérence, cruciale pour la sécurité. Vient ensuite la durabilité, c'est-à-dire la résistance aux crevaisons et la longévité. Et enfin le confort, pour encasser les vibrations. Le truc, c'est que quand on améliore l'un, c'est souvent au détriment des autres. La conclusion de tout ça, elle est hyper importante. Il faut arrêter de chercher le pneu parfait, celui qui coche toutes les cases. Il n'existe tout simplement pas. Par contre, ce qui existe, c'est le pneu parfait pour une sortie donnée, pour une météo précise ou pour un certain type de cycliste. Ce tableau, il illustre ce compromis à la perfection. À gauche, on a le pneu de course typique, ultra rapide, super léger, mais avec une durée de vie très courte. Et à droite, le pneu toute saison, un vrai char d'assaut, increvable, mais qui sacrifie un peu de vitesse. Ce sont vraiment 2 philosophies différentes pour 2 besoins totalement opposés. Pour y voir plus clair dans cette jungle du marché, on peut en fait classer les meilleurs pneus en 3 grandes familles. 3 archétypes, si on veut, qui représentent les compromis les plus courants. Le premier, c'est le démon de la vitesse. L'exemple parfait, c'est le Michelin Power Competition. Ici, il n'y a qu'un seul but, aller le plus vite possible. Il est incroyablement léger, sa résistance au roulement est quasi nulle, mais bon, il ne faut pas s'attendre à faire des milliers de kilomètres avec. Et l'expert de notre source le confirme. Il dit avoir été bluffé par la sensation de vitesse pure, cette impression de littéralement glisser sur l'asphalte. C'est typiquement le pneu qu'on monte pour la course du dimanche, quand chaque seconde compte. Le deuxième archétype, c'est le roi du confort, et il est bien incarné par le Vittoria Corsa Pro. Là, la priorité absolue, c'est de gommer les imperfections de la route. Sa carcasse est très souple, ce qui donne un feeling unique et une adhérence remarquable. Mais comme son cousin rapide, il a tendance à s'user assez vite. Ce qui est fascinant avec ce pneu, c'est vraiment l'expérience qu'il procure. Notre expert le dit lui-même, ce sont les meilleures sensations qu'il ait jamais eues sur un vélo, surtout sur des routes en mauvais état. C'est le choix parfait pour les longues distances, là où le confort devient un vrai facteur de performance. Et on termine avec le 3e archétype, le polyvalent. L'exemple type, c'est le fameux Continental GP 4 saisons. Il faut le voir comme le couteau suisse du pneu. Il est hyper résistant aux crevaisons et son adhérence est top, qu'il pleuve ou qu'il fasse grand soleil. Le seul petit compromis, c'est son poids, un peu plus élevé que celui des purs compétiteurs. Bref, c'est le pneu de la tranquillité d'esprit. L'expert le recommande pour ceux qui veulent un compagnon fiable pour s'entraîner dur au quotidien, sans se poser de questions sur la météo ou l'état de la route. Bon, maintenant qu'on a bien cerné les 3 grandes familles de pneus, la question qui se pose, c'est comment choisir le sien? Pour ça, on a un petit guide pratique en 4 étapes pour trouver le pneu idéal. Le processus est en fait assez logique. D'abord, il faut être honnête sur sa pratique. Est-ce que c'est pour la compétition pure ou plutôt pour de longues balades? Ensuite, les conditions. On ne choisit évidemment pas le même pneu si on roule principalement sur le sec ou si on sort même sous la pluie. Troisièmement, la technologie. Est-ce qu'on reste sur le montage classique avec chambre à air ou est-ce qu'on se lance dans le tubeless pour plus de confort et moins de crevaison? Et enfin, la largeur. C'est un choix crucial qui va directement jouer sur le confort et la vitesse. Allez, pour finir, on va résumer les recommandations de l'expert, pneu par pneu, en fonction des objectifs de chacun. Mais juste avant, il faut bien garder en tête l'idée la plus importante de toutes. Le meilleur pneu, c'est celui qui est parfaitement adapté à sa sortie, à la route et à son style de pilotage. C'est une décision qui est, au final, très personnelle. Alors, voici le verdict de l'expert. Pour la performance absolue, le GP5000 reste la référence incontournable. Pour un budget maîtrisé, le Uchichane imbattable. Si le confort est la priorité numéro 1, c'est le Vittoria.
Pour un montage tubeless sans prise de tête, le Schwalbe. Et pour une polyvalence à toute épreuve, le Pirelli. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, maintenant, toutes les cartes sont sur la table. Le choix final dépendra des aventures que chacun veut vivre sur son vélo. Alors, pour la prochaine sortie, quel sera le point de contact choisi pour affronter l'asphalte ?